Bonjour et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil. Un podcast pensé pour offrir une bulle de réconfort à tous les endeuillés et leur permettre ainsi de se sentir un peu moins seuls. Vous commencez à me connaître, je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et créatrice de ce podcast. Mais aujourd'hui, j'ai une surprise puisque vous aurez l'occasion d'entendre mon acolyte, Elsa sort de l'ombre pour un épisode un peu spécial. Et oui, la saison 2 du podcast touche déjà à sa fin et Elsa et moi allons en profiter pour vous faire un bilan de ces presque 2 années à vos côtés. Ce sera l'occasion pour vous de mieux nous connaître, d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et les coulisses du podcast et pour nous de répondre aux questions que vous nous avez posées. Si vous restez jusqu'au bout, vous découvrirez également le programme que nous vous avons concocté pour accompagner votre été et quelques surprises. On va commencer par vous dire ce que représente le podcast de la mort et du deuil en quelques chiffres aujourd'hui. Oui, alors lancé il y a à peine plus de 18 mois en novembre 2021, le podcast de la mort et du deuil, aujourd'hui, c'est 60 épisodes publiés et autant d'intervenants, plus de 2000 auditeurs réguliers et plus de 40 000 écoutes cumulées. Et ce qui a incontestablement le plus de valeur à nos yeux, des centaines de retours pour nous dire tout ce que ce podcast apporte dans la vie de chacun. Alors, on commence par vous dire un énorme merci pour tout. Merci de faire vivre et grandir cette belle aventure, de l'emmener avec vous dans des associations, de faire découvrir l'émission aux personnels soignants qui s'en emparent aussi. Merci. Aujourd'hui, on vous emmène dans les coulisses du podcast et on va vous raconter un peu son histoire pour commencer. Et justement, Tiffany, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus qui tu es, toi ? Oui. Alors, à la base, j'étais pas du tout accompagnante professionnelle du deuil. J'avais un métier en entreprise. Mais en 2020, comme beaucoup de personnes, à la fois avec la crise sanitaire et ce que je vivais au sein de mon entreprise, je me suis posé des questions. Pour moi, la question du sens et de ma contribution au monde a toujours été quelque chose d'important. Donc, j'ai vécu un grand virage à ce moment-là, où je me suis d'abord dit que ce que j'avais envie de faire, c'était d'accompagner les gens et où petit à petit, la question du deuil est arrivée à moi, avec des personnes qui venaient me voir, souvent pour des deuils. Je crois qu'il y a pas de hasard, ça faisait forcément écho à ce que j'avais vécu et ça me permettait de me rendre compte que j'étais prête à aller sur ce chemin-là. Donc ensuite, je suis une adepte des petits pas. Je le dis très souvent. J'ai décidé d'abord de m'inscrire dans une formation, que je voulais vraiment solide. Donc je me suis engagée dans le diplôme universitaire deuil et travail de deuil de la faculté de médecine, Paris-Saclay pour 1 an. En parallèle de cette formation, je voulais pas rester sans rien faire, donc j'avais très vite pensé à recueillir des témoignages puisque quand j'ai traversé mes deuils, c'est vraiment ce que j'ai recherché et j'en avais trouvé peu à l'époque. Alors ça date d'il y a 15 ans, hein, maintenant. Aujourd'hui, il y en a un peu plus, mais quand même, il y en a jamais de trop, je crois. Donc j'ai commencé à recueillir, des témoignages, d'abord avec, Barbara, qui était censé être un épisode, écrit à la base, hein, donc et quand les gens ont lu cette retranscription de notre échange, beaucoup m'ont demandé d'en faire un audio. Donc c'est comme ça qu'est né, le podcast de la mort et du deuil et à ce moment-là est arrivée aussi dans ma vie une rencontre qui a fait toute la différence, qui est la rencontre de Tiffaine, qui est la créatrice du podcast La Voix des lucioles et aujourd'hui aussi la créatrice de La Voix du cœur. Et Tiffaine m'a appris à monter un épisode de podcast, pour essayer que ça vous casse le moins les oreilles, possible et l'aventure était née, comme ça, en fait, tout simplement. Mais du coup, concrètement, comment ça s'est lancé après ? Et ben ensuite, je me suis dit: «Ben, je vais lancer le premier et puis on verra». Donc c'était hyper important pour moi de sortir, l'épisode de Barbara, même s'il n'avait pas été enregistré dans des bonnes conditions, parce que c'était avec cet épisode que tout avait commencé. Donc le premier épisode du podcast de la mort a un son assez complexe, mais il était essentiel pour moi qu'il apparaisse. Donc il s'est lancé début novembre, 2021 à la date de la fête des morts. J'avais envie de quelque chose de symbolique et je m'étais dit que, je ferais un épisode par mois pour commencer.
Donc ensuite, eh ben, ça s'est enchaîné très vite. La chance que j'ai eue, c'est que, sur Instagram, j'ai rapidement eu, pas mal d'abonnés, notamment des abonnés du funéraire et j'ai rapidement été contactée par, beaucoup de personnes qui voulaient, témoigner. Donc ça a été assez facile finalement, pour un épisode par mois de lancer la machine. Ouais. Et quel retour tu peux faire de cette première année en solo? Alors ça a été une première année hyper intense. J'ai fait des rencontres extraordinaires sur chaque épisode. À chaque fois, au-delà du témoignage que vous avez entendu et ben, nous, c'est-à-dire, l'invité et moi, on vivait une rencontre. Et ça, c'était assez incroyable et pour moi, c'était de nouveau cet apprentissage de, à chaque fois, me dire: «Est-ce que je suis capable d'écouter?» et aussi d'amener ces personnes à parler, sans les brusquer. C'était très important pour moi. Donc ça a été, voilà, toute mon année, 2021-2022 et c'était vraiment incroyable. Après, il y a une petite histoire là derrière, c'est qu'à ce moment-là, je n'osais pas, cadrer l'échange. Donc j'enregistrais les personnes pendant, en moyenne, entre 1 heure et demie et 2 heures et demie pour des épisodes d'une durée que je voulais d'un maximum de 40 minutes. Donc je passais plus que des heures, je passais des jours et des jours sur le montage pour passer de 2 heures et demie à 40 minutes, pour remettre de la cohérence aussi dans ce que les gens avaient raconté et que vous ayez vraiment une histoire, qui se suive et qui soit fluide. Et du coup, l'année dernière, je passais, à peu près 7 jours complets pour monter un épisode. Ce qui était, beaucoup trop. Je me suis noyée là-dedans. Je voulais vraiment bien faire pour laisser tout l'espace de parole, aux personnes qui témoignaient. Et en fait, moi, je m'étais complètement, oubliée dans l'histoire. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé en juin l'année dernière, donc avec l'épisode de Pascal, qui était un épisode qui me tenait particulièrement à cœur, mais qui était extrêmement dur à monter. Je sentais que j'étais arrivée au bout de quelque chose, que j'en pouvais plus. En plus, Elsa vous dira pas le contraire, j'ai une petite tendance à être, très exigeante, donc à vous enlever absolument tous les bruits de bouche, à vouloir, voilà, mettre de l'habillage sonore pour à la fois sublimer, ces récits et puis pour permettre aux auditeurs d'avoir, des temps de pause, des respirations, donc voilà, je me suis noyée et j'ai vraiment pensé à arrêter le podcast, en juin l'année dernière parce que je pouvais plus accorder tout ce temps, je m'épuisais, et là arrive l'été 2022 et d'un seul coup, germe une petite idée chez moi qui est, cette fameuse idée des messages de pro. Donc je me suis dit: «Tiens, j'ai pas envie de laisser les gens seuls pendant l'été», parce qu'on sait que c'est une période qui peut être compliquée, où justement il peut y avoir un grand sentiment de solitude. Bah, tiens, on va faire, comme si des pros que j'aime beaucoup, laissaient un petit message sur le répondeur du podcast de la mort et donc un petit message à tous les endeuillés. Et je vais faire hyper court et je vais, standardiser le montage. En fait, ce sera, toujours, le même début, cette histoire de répondeur, leur message et voilà. Et là, en fait, je me suis amusée. J'ai repris, plaisir à faire mon podcast. Donc je me suis dit: «Tiens, peut-être qu'en fait, il faut pas arrêter, il faut peut-être juste changer, quoi». Et c'était la première fois où, pour, ces petits messages, en fait, moi, je leur envoyais juste le descriptif de ce que je voulais qu'ils m'envoient. Je leur disais, «Voilà, j'ai créé ça pour cet été, l'idée, c'est que ce soit des messages de 2-3 minutes, où vous dites, ce qui vous tient à cœur à vous, aux endeuillés et c'est tout, en fait. Moi, je fais un petit montage, mais voilà». Et ça s'est super bien passé, ils ont tous été, hyper emballés, à l'idée de participer et ça faisait une chouette série et en plus, ça faisait quelque chose de différent et je crois que moi, j'ai besoin aussi de varier les plaisirs, de retrouver régulièrement une dynamique de créativité différente, ce genre de choses. Donc voilà, l'été 2022 m'a vraiment aidée à retrouver, l'engouement et c'est là qu'est venue l'idée de, à partir de septembre, de sortir des épisodes toutes les semaines, complètement à l'opposé de ce que je voulais faire à la base puisque j'envisageais d'arrêter. Mais où je me suis dit, que j'allais faire pareil avec les gens, en fait, que j'allais leur proposer, de moi leur donner un cadre hyper précis pour qu'ils puissent raconter leur histoire, de manière structurée, un cadre de temps aussi et je préférais des épisodes plus courts, plutôt entre 15 et 20 minutes et un cadre un peu technique pour que l'enregistrement soit quand même correct, pour les auditeurs et en fait, les gens ont aimé.
Et même beaucoup de gens m'ont fait le retour que finalement, de s'enregistrer eux-mêmes, ben, comme ça, ils choisissaient ce qu'ils disaient, ils étaient vraiment dans l'intimité et que ça leur convenait bien. Donc, ça a été le gros changement à partir de septembre 2022. Et c'est un gros changement que j'ai annoncé dans le premier épisode de cette saison 2, qui est l'épisode témoignage de Valeria Milewski sur la biographie hospitalière. Et au début de cet épisode, en fait, j'ai décidé d'être honnête avec mes auditeurs et de leur dire que j'en ferais peut-être un peu moins sur le montage parce que c'était soit ça, soit j'arrêtais, quoi. Donc du coup, Elsa, c'est à peu près à ce moment-là que tu arrives dans l'histoire du podcast. Avant de raconter comment tu as débarqué à mes côtés, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un peu ton parcours, ton histoire? Oui, alors ben moi je suis Elsa, donc j'ai 40 ans depuis peu, c'est un sacré cap. Je suis maman d'un ado et je vis dans le sud Vaucluse, ce qui a son importance parce que nous sommes du coup avec Tiffany à distance pour travailler ensemble. Moi aussi, j'ai un parcours de reconversion professionnelle. Donc là, je termine actuellement un master en cinéma et audiovisuel que j'ai amorcé il y a 3 ans maintenant. Je commence ma carrière, en fait, hein. On va se le dire comme ça. Le son, j'y suis venue assez tardivement, mais c'est vraiment un média qui me plaît énormément. Et pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au message très honnête que tu avais laissé dans ton épisode avec Valéria, eh ben moi, j'étais dans ma voiture à ce moment-là et j'écoutais le podcast que j'avais découvert il y a quelques mois en arrière. Et je me suis dit, waouh, c'est un podcast que j'écoute et en plus, elle aurait besoin d'aide peut-être. Voilà. Et j'ai mis du temps quand même à te contacter parce qu'en fait, moi, je commençais ma deuxième année de master et je savais qu'au bout de cette année-là, j'avais un mémoire à écrire, une soutenance à préparer et puis plein de choses à faire aussi du côté personnel. Pour moi, c'était un engagement, donc il fallait bien que je réfléchisse. Et finalement, j'ai pas réfléchi très très longtemps. J'avais tellement envie que je t'ai contactée. Et du coup, ça a été l'énorme surprise pour moi quand un jour je me réveille et puis j'avais un petit mail qui me disait et coucou, voilà, je suis en train de me former pour faire du montage. J'adore ton podcast, j'aimerais bien t'aider. Et là, je me suis dit, mais vraiment, cette aventure est magique. Je me suis dit, c'est incroyable. Il y a même des personnes qui me proposent leur aide. Et donc, j'ai tout de suite été curieuse de te rencontrer. Et puis, le feeling est tout de suite passé. Et peut-être que tu peux nous raconter au début ce que tu faisais et puis petit à petit, comment ton implication a évolué. Oui, bah, évidemment, on a pris le temps de faire connaissance ensemble. On a tâtonné quand même un petit peu pour trouver une organisation qui soit la plus optimale possible. On travaillait sur 2 logiciels différents. Tu étais en lien avec les personnes qui témoignaient. Tu récupérais le fichier audio, tu montais, et moi je récupérais après sur un autre logiciel. Donc c'était un petit peu compliqué, toute cette tambouille. Et peu à peu, je pense que tu as compris que mon engagement n'était pas ponctuel et sur quelques mois. Et cette idée de continuité, elle s'est en fait imposée à un moment, je pense, peut-être en partant de l'aspect organisationnel, mais c'est vrai que c'est pour moi hyper important d'avoir l'épisode de bout en bout. Par exemple, la première écoute, c'est une étape marquante pour moi, parce que vraiment, je rencontre celui ou celle qui va raconter son histoire. Au niveau technique, je me dis, OK, il y a ça à faire. Et puis après, je me laisse porter vraiment par l'émotion, qui est bien souvent assez grande. Et à partir de là, ben, je vais vivre un petit peu avec chacune des personnes qui témoignent pendant plusieurs jours comme ça. Même quand j'y travaille pas, j'ai des choses voilà, qui infusent, je pense. Et c'est important parce que ben, pendant le montage, le mixage, j'écoute, je réécoute un grand nombre de fois. Je vais choisir des musiques du coup maintenant aussi, parce qu'avant ça c'est toi qui le faisais, Tiffany, tu me livrais l'épisode et puis je mixais. Aujourd'hui je choisis les musiques, je réfléchis au bruitage, à des extraits de films ou de musique. C'est hyper enrichissant pour moi de vraiment être dans l'épisode de bout en bout, vraiment. Je me souviens que tu m'avais dit quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Et tu as raison, en fait, avec le recul, ça m'a fait réfléchir cette phrase. Tu m'avais dit,
bah, petit à petit, tu m'as lâché ton bébé. C'est clair. Et c'est ça, en fait, pour le dire simplement, au début, je continuais à faire les montages et à poser les musiques. Ce qu'Elsa appelle le mixage, c'était qu'elle mettait un peu tout, à même niveau, elle venait, harmoniser tout ça et puis, elle connaît bien mieux que moi les niveaux, sonores que demande chaque plateforme, donc elle travaillait aussi là-dessus pour que tout soit le plus agréable pour vous à écouter et puis petit à petit, tu as pris un épisode. Au début, je me souviens, tu faisais les interviews. Ce qui était pas le plus dur, mais pour moi, mais en tout cas pour l'une comme pour l'autre, c'était vraiment le travail sur les témoignages avec, la mise en valeur de l'émotion. Parce que ça, pour moi, c'était la base du podcast de la mort et puis toi, il fallait que petit à petit, tu t'en imprègnes et quand, Elsa a commencé à prendre un épisode complet de temps en temps, après, je me suis dit: «Bah, c'est bon, en fait, c'est bon, elle est prête, je suis prête à lui lâcher, le montage complet, des épisodes». Alors, ça veut pas dire que j'ai disparu parce que je réécoute et on échange, ensemble, dessus. Mais moi, c'était une partie qui me coûtait beaucoup en énergie. Je vous ai expliqué ça tout à l'heure et donc ça s'est harmonisé de manière assez incroyable. Donc il y avait une complémentarité assez extraordinaire puisque moi, j'adore créer, donc imaginer la programmation, faire les appels à témoins, échanger avec les personnes qui vont témoigner, préparer le guidage pour que les gens puissent s'enregistrer au mieux, échanger avec les personnes qui en ont besoin avant leur enregistrement et là, Elsa, ensuite, arrive comme un ange tombé du ciel, je le dis souvent et elle, ce qu'elle adore, c'est cette partie, montage, mixage, sublimation, finalement, du témoignage et hop là, comme je dis toujours, c'est comme 2 pièces de puzzle qui se sont emboîtées et on a fini par trouver, bah, récemment, au printemps, vraiment cet équilibre, où j'ai complètement lâché, la partie, montage et où du coup Elsa, comme elle vous le disait, a l'air d'y prendre à ma place grand plaisir. Oui, oui, et moi je dirais presque pas lâché, mais t'as partagé, et ça t'as ouvert en fait. Et bon, bah oui, on se le dit souvent que c'est vraiment une belle rencontre pour l'une comme pour l'autre, et je trouve ça super parce que tu aurais vraiment pu te refermer un peu. C'est compliqué, je pense, de partager la création, enfin son idée originelle, et puis l'ouvrir à quelqu'un d'autre qui arrive aussi avec ses propres ressentis, sa propre idée. Euh, mais ça marche bien parce c'est vrai qu'on se parle quand même beaucoup, hein, on est très en lien malgré la distance géographique, et c'est super riche cet aller-retour en fait de ce partage de création sans arrêt. Mais je pense que ça c'est vraiment génial. Bah, c'est hyper riche forcément. Et puis moi, alors, juste pour parler de mes ressentis par rapport à cette expérience qui est encore un petit peu récente, bah, je pense qu'on ne s'est pas rencontrés par hasard tout à fait. Je pense que moi aussi, j'ai traversé plusieurs deuils, dont certains très, très difficiles. Et j'avais pas forcément une relation très sereine à la mort, je pense. Voilà, je pense que comme beaucoup, mais il y a certaines angoisses, tout ça. C'est pas forcément réglé, mais au-delà de ce que j'apporte techniquement au niveau sonore sur le podcast, moi, en tout cas, ça m'apporte énormément par rapport à la rencontre avec toi, à la rencontre avec les personnes qui témoignent, parce que même si c'est que audio, ces gens-là, je les rencontre quelque part et à chaque fois, ça m'apporte. Les intervenants, c'est pareil. Donc, c'est vraiment plus large, en fait, qu'une collaboration de création entre nous. Ça a vraiment un retentissement personnel pour ma part. Et je suis pas déçue d'avoir fait le pas de cette rencontre incroyable. Vraiment. Voilà, c'est le moment où c'est moi qui suis toute émue, d'entendre tout ça. Je sais plus quoi dire, c'était vraiment, ouais, il y a eu une forme de magie pour moi, en tout cas, à un moment où j'avais des doutes sur, est-ce que je continue? Je suis très fière, hein, de ce podcast, j'ai pas du tout, peur de le dire, mais j'étais arrivée à une croisée des chemins un peu où cette partie technique me pesait et du coup, venait questionner sa pérennité et là, voilà, Elsa arrive, le feeling passe très bien. On va pas vous cacher qu'il y a eu des petits moments de mise au point aussi, hein. Je pense notamment à quand, j'ai lâché, le montage de tous les épisodes à Elsa. Comme elle le disait très bien, on n'a pas
toujours la même sensibilité, donc on ne viendrait pas forcément souligner les mêmes émotions au même moment dans les épisodes. Et là, il y a eu, par exemple, une petite difficulté parce que, quand moi j'écoutais l'épisode, je me disais: «Ah, là, j'aurais peut-être mis quelque chose» et du coup, je faisais le retour à Elsa, mais parfois on n'avait pas trop le temps pour venir modifier tout ça. Donc on a appris, l'une comme l'autre à se synchroniser. Du coup, toi, tu avais vraiment clarifié ce que tu attendais de moi. Du coup, ça m'avait vraiment permis de comprendre qu'en fait, tu attendais de moi que je te fasse ces retours justement, là où moi j'osais à peine les faire, en me disant: «Oh là là, mais elle fait tout le boulot, je peux pas trop lui dire ça». Et moi, en fait, je j'attendais de toi, je sais pas grand-chose, en fait. J'étais tellement surprise que tu sois arrivée, que tu fasses tout ça pour le podcast que j'avais juste envie de dire merci. Donc voilà, on a eu aussi plein de moments où on a réajusté, où on a clarifié et je crois qu'un des points forts aussi, c'est qu'on a une grande capacité à se parler sans jamais, que ça monte dans les tours et à s'écouter. Et ça j'espère en tout cas que ça fait que cette collaboration et donc que ce podcast, il s'inscrit maintenant dans la durée. Et oui, et d'ailleurs, pour ce côté organisationnel, sur la saison 3, ça aura des retentissements puisque effectivement, on essaye de se donner des échéances chacune pour avoir le temps de rééchanger sur chacun des épisodes. Parce que c'est vrai que là, en fin de saison, j'avais des impératifs, Tiffany aussi, et du coup, on s'est retrouvé à pas avoir beaucoup de temps pour faire des retours sur des épisodes où il y aurait eu besoin. Mais c'est quelque chose qu'on a commencé à mettre en réflexion et mettre en pratique sur la saison 3. Et d'ailleurs, Elsa fait une transition parfaite. On va vous parler un petit peu de nos réflexions sur cette, nouvelle saison et de nos envies. Donc, on a notamment envie de faire des séries immersives. Donc, si jamais parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des personnes qui travaillent, par exemple, en soins palliatifs ou des personnes qui travaillent en pompes funèbres, par exemple, ou toute autre idée en lien avec la mort et le deuil et qui se dit que ça pourrait être intéressant, qu'on vienne et qu'on passe quelques jours avec, l'équipe, qu'on enregistre un petit peu ce que vous vivez. Bien sûr, et ça je le redis, même si vous le savez parce que vous écoutez le podcast, en respectant absolument l'intimité et les limites de chacun, et bien nous, on serait ravis et on serait ravis aussi de proposer aux auditeurs, ce nouveau format immersif. Pour tous ceux qui aimeraient, participer à une série sur le format que vous connaissez habituellement, donc apporter, votre témoignage au podcast de la mort et du deuil, sachez que le mode de fonctionnement est toujours le même. Je lance un appel à témoignages sur la page Instagram du podcast de la mort et du deuil en story. Ensuite, vous me répondez, vous m'expliquez un petit peu votre histoire et généralement, vous témoignez. Je sais que vous êtes très, très nombreux à m'écrire régulièrement, soit par email, soit, en message privé sur Instagram pour me dire que vous avez envie de témoigner sur un sujet. Quand je sais que les, témoignages que vous m'apportez sont en lien avec un thème d'une série à venir, j'essaie toujours de garder vos coordonnées pour vous recontacter à ce moment-là. Mais souvent, beh, vous m'écrivez quand sort une série. Donc là, par exemple, on vient de terminer la série sur le deuil d'un parent et c'est souvent ça, en fait, qui va vous donner l'envie de témoigner et malheureusement, c'est un petit peu à contretemps par rapport à notre process à nous, puisque quand la série commence et qu'elle commence à sortir sur le podcast, elle est déjà, enregistrée depuis un petit moment et elle est déjà montée. Donc si vous avez envie de participer et d'offrir votre témoignage au podcast de la mort et du deuil, je vous invite vraiment à vous abonner à la page Instagram Le Podcast de la Mort et du Deuil et à surveiller les stories dans lesquelles régulièrement je lance des appels à témoins. Donc là, les prochains appels à témoins devraient, je pense, sortir soit courant juillet, courant août. Et ça vous permettra, si jamais votre témoignage fait écho au thème d'une série qu'on va proposer, de tout de suite me dire que vous voulez participer. Moi, ce que je voulais dire quand même, c'est que ce qui nous rassemble très fort avec Tiffany, il me semble, c'est cette même sensibilité à la parole de l'autre. Et donc, bien sûr, évidemment, le respect de la personne comme elle est, de ce qu'elle apporte comme témoignage, et le respect de sa parole. Et Elsa a raison d'ajouter ça parce que c'est vrai que là-dessus, on peut être aussi très complémentaires. Toi, tu vas,
tu vas vraiment, avoir ce côté, capacité à sublimer, à mettre les musiques, tout ça et quand il y a vraiment besoin de faire du montage, quand on dit montage, c'est, découper par endroits ce qu'a dit la personne, replacer à d'autres endroits pour essayer de donner une fluidité, un fil rouge, une cohérence au témoignage. Ça, en général, c'est moi qui reprends, parce que aussi, tout simplement, je suis celle qui a échangé avec vous en amont, qui a peut-être déjà senti, eu le feeling de ce que vous vouliez partager et qui, du coup, me permet, quand c'est nécessaire et c'est rare aujourd'hui avec le process qu'on a mis en place, de venir, voilà, remettre un peu de l'ordre dans tout ça avant de le transmettre, à Elsa, mais avec toujours cette vigilance énorme de, respecter, comme tu le dis, ce que, la personne nous a transmis et de le faire pour, encore plus sublimer ce qu'elle a dit et donc, permettre que son témoignage soit encore, plus entendu, finalement. On avait aussi à cœur dans cet épisode un peu spécial de vous faire une place à vous et on a donc reçu quelques questions d'auditeurs auxquelles on va répondre maintenant. Coucou les filles, je voulais savoir combien de temps vous passez à créer un épisode de A à Z. Alors de A à Z, on va dire une bonne journée, enfin une bonne journée et demie, parce que j'aime bien dormir sur un épisode, on va dire. Une fois qu'il est terminé, j'aime bien dormir dessus et revenir à oreille neuve le lendemain. Donc on va dire une journée et demie. Et du coup, moi, je suis carrément incapable de répondre à cette question puisque mon rôle, donc, ça va être de planifier le podcast, donc de définir une programmation, ensuite de venir ben voilà, faire les appels à témoins, échanger avec les personnes, créer le guidage, m'assurer que les personnes se sentent bien dans leur enregistrement et qu'on ait les enregistrements au bon moment. Donc parfois, c'est des relances, parfois, c'est des coups de fil, avec des personnes qui vont durer plus ou moins longtemps. Ensuite, il y a toute la partie échange avec Elsa, mise en ligne, des épisodes. Donc là, il y a d'abord la gestion de la plateforme sur laquelle on vous partage les épisodes et ensuite toute la partie communication qui me prend énormément de temps. Mais je suis bien incapable de vous dire par épisode combien de temps j'y passe parce que, c'est pas en continu, en fait. Mon implication à moi, finalement, elle est plus ponctuelle à des moments différents de la création du podcast. Hello les filles, j'avais 2 questions pour vous. La première, qui serait l'invité de rêve pour chacune d'entre vous? Alors, je sais que vous vous attendez tous à ce que je vous réponde Christophe Fauré. Bien sûr, j'adorerais, accueillir Christophe Fauré à ce micro, mais je sais aussi que, on l'entend sur plein d'autres podcasts, sur plein d'autres espaces et que sa parole est retranscrite. Donc l'invité de rêve dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui et je l'ai déjà dit et il le sait et je sais qu'il a aussi envie de participer, mais c'est un peu compliqué avec, son agenda. C'est Benoît Gallo, le conservateur du cimetière de Père-Lachaise, qui, m'inspire énormément dans le fait qu'il a pris le parti de, nous faire découvrir toute la vie qu'il y a également au cimetière du Père-Lachaise, notamment avec les animaux qui y vivent. Je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir vu ces photos de renards au cimetière du Père-Lachaise et c'est l'occasion pour moi de vous parler d'une autre partie de ma personnalité. Je suis quelqu'un qui est, profondément attaché à la nature, profondément écolo, j'ai envie de dire, mais dans ma vie, pas politiquement. Il y a pas du tout d'aspect, politique, mais dans ma façon de vivre et attachée à tout ça. Donc finalement, Benoît Gallo, dans son rôle de conservateur du cimetière du Père-Lachaise, qui est quand même le cimetière, mondialement emblématique et dans le parti pris qu'il a de mettre en avant, la vie et la faune et la flore dans ce lieu de mort, c'est vraiment quelqu'un que j'adorerais accueillir à ce micro et j'espère que ça se fera. Et ça, c'est d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est aussi quelque chose qui nous relie, ce grand amour de la nature et des animaux. Voilà. Parenthèse refermée. Mais parenthèse qui a son importance puisque du coup, sur le podcast de la mort et du deuil, vous entendez aussi parler de deuil animalier, qui est un deuil cher à nos cœurs, à toutes les deux. Alors, j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours eu des émotions très intenses en lisant.
Et j'aimerais vraiment aborder la mort et le deuil à travers la littérature. Et j'aimerais le faire avec quelqu'un qui ait beaucoup de pertinence et d'humour aussi. Et pour moi, l'invité de rêve, ça serait Juliette Arnaud, que j'ai eu la chance de rencontrer tout récemment. Et j'aime sa plume d'écrivaine et de chroniqueuse littéraire sur France Inter. Donc, je lance un petit appel, mais je suis sûre qu'elle saurait vraiment éclairer ce thème et que ce serait passionnant. La deuxième, quel est votre moment le plus fort à chacune? Je peux dire que vraiment tous les épisodes, bien entendu, me touchent. Mais je pense que celui qui m'a vraiment, vraiment, vraiment bouleversée à la première écoute, et pas que, bon, il y en aurait deux, mais cette année-là, en y travaillant dessus, c'est vraiment l'épisode de Dorian, où elle évoque le suicide de Kevin. Et je l'ai trouvé magnifique. Voilà. Question hyper difficile pour moi, comme Elsa, hein, et c'est une évidence. Tous les épisodes me touchent. Au-delà, j'ai aussi du coup la chance d'échanger et parfois de tisser des liens avec les personnes qui témoignent. Et ça aussi, c'est assez fort pour moi. Du coup, je vais un petit peu tricher. Je vais pas répondre un seul moment fort comme Elsa. Dans, dans la première saison, pour moi, il y a eu un grand palier qui a été la rencontre avec Vanessa de l'épisode Camille dans les étoiles. Donc, pour rappel, Vanessa a perdu sa petite Camille suite à une négligence de la nounou et Camille s'est noyée dans son bain. Et ça, c'était une histoire qui était particulièrement forte et c'était ma première rencontre et mon premier enregistrement en présentiel puisque Vanessa habite du côté de Genève. Et là, vraiment, je ne savais pas si j'étais prête. C'est toujours cette question des petits pas. Et ça a été vraiment un moment qui m'a marquée. Et c'est un épisode qui, aujourd'hui encore, me tient très à cœur. Après, ils me tiennent tous très à cœur, franchement. Je suis aussi toujours très touchée quand des hommes témoignent parce que je trouve que on les entend moins, on les entend peu. Et c'est vraiment hyper important pour moi de leur faire le plus de place possible. Donc, le témoignage de Pascal, qui en plus est une rencontre assez extraordinaire dans ma vie parce que c'était l'un de mes profs dans le DU et que je sais pas, voilà, il y a des rencontres comme ça parfois, il y a un vrai coup de cœur qui s'est créé, un coup de cœur réciproque, je crois. On est toujours en lien, on échange toujours régulièrement et je trouve son témoignage lui aussi magnifique, riche de plein d'espoir. Voilà. Et après, dans cette saison de cette année, j'aurais totalement pu redire Dorian aussi, donc je ne vais pas le redire parce qu'Elsa l'a fait, même si j'ai été très touchée, moi, d'intégrer la voix de Kevin et d'intégrer sa chanson dans cet épisode et que ça m'a beaucoup marquée et qu'aujourd'hui, elle résonne toujours dans ma tête. Mais du coup, dans la saison 2, j'ai été particulièrement touchée aussi par le témoignage de Mélina dans la série sur le deuil d'un conjoint. Donc Mélina, ça faisait très longtemps qu'on échangeait ensemble. Je crois que ça faisait déjà 1 an qu'on parlait de faire un épisode. Bien sûr, son épisode m'a touchée, mais aussi tout ce qu'on a partagé toutes les deux, cette confiance qui s'est créée petit à petit. Et voilà, ça m'a beaucoup touchée. Il y a aussi l'épisode d'Emeline dans cette série avec qui j'ai créé un lien qui m'a touchée. Après, ils m'ont tous touchée. Je trouve ça trop difficile d'en dire que quelques-uns, vraiment. Et beaucoup d'autres, beaucoup d'autres. J'ai aussi beaucoup aimé, moi, les interviews d'experts et apporter ce petit plus. Voilà, je vais m'arrêter là, sinon je pourrais parler de tous les épisodes pendant une demi-heure. Donc, je triche à moitié sur ma réponse à la question. Et encore, vraiment, merci à tous de votre confiance pour le faire sur ce podcast. C'est toujours un honneur de recueillir votre parole et on en mesure toute la valeur. Bonjour Tiffany. Alors moi j'avais une question, à savoir qu'est-ce qui t'a poussé à changer le nom de ton podcast il y a quelque temps. Merci à toi. Alors, c'est une bonne question. Je pourrais pas vous dire qu'il y a eu, je me suis réveillée un jour et je me suis dit qu'il fallait changer le nom du podcast. Il y a eu plein de choses. Déjà, en toute transparence, il y a le fait que pour qu'un podcast soit mis en avant sur les plateformes d'écoute, il faut idéalement que ces mots-clés soient présents dans son titre. Et moi, j'avoue que j'étais très frustrée d'être très bien répertoriée quand on recherchait mort et pas très bien répertoriée quand on recherchait deuil, alors que ce podcast fait une énorme place au deuil, bien sûr.
Donc la réflexion à la base, elle est venue de là. Et puis à un moment, entre l'arrivée d'Elsa, entre plein de choses qui se sont mises en place, une évolution personnelle aussi, je pense, chez moi, qui avait un petit peu moins besoin de ce côté, rebelle, un peu provoque. Il y a juste eu un vent de changement qui a soufflé sur le podcast et une envie de faire évoluer son nom. Il n'y a pas que son nom qui a évolué d'ailleurs, hein, puisque son logo a évolué aussi et son logo sonore également. Donc voilà, je pense que c'était important qu'il évolue en même temps que moi et du coup que nous maintenant, puisqu'on est 2 et qu'il y ait quelque chose qui soit marqué. Juste pour rajouter ce nouveau logo sonore qui n'appartient qu'au podcast, puisqu'il a été créé sur mesure. Ça renforce l'identité et ce nouveau vent, justement. Et pour la petite anecdote, c'est super rigolo quand tu m'envoies un petit message. J'ai pensé à ci, j'ai pensé à ça. Et c'est génial d'avoir cette intuition que tu ressens à certains moments pour l'évolution du podcast. Ah bah merci de le dire, c'est peut-être ça le mot que j'avais oublié, c'est vraiment très intuitif. Et puis, j'ai toujours à cœur de partager avec toi parce que les intuitions me viennent bien sûr, mais aujourd'hui, moi, je considère que c'est notre podcast et donc du coup, j'ai toujours à cœur de t'impliquer donc pour le changement de nom, bon, c'était pas grand-chose donc ça, on l'a fait assez rapidement. Mais ensuite, pour l'évolution de l'identité visuelle, ben, tu t'es beaucoup impliquée en faisant des ajustements et on a choisi le nouveau logo sonore ensemble. Bonjour Tiffany, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Alors ma question est, après ton propre vécu et les témoignages recueillis de ta part, quelle est ton propre analyse sur la mort et le deuil, s'il te plaît? Merci, bonne journée. Alors, je sais pas si je vais en faire une analyse, mais en tout cas, je vais vous partager, où j'en suis aujourd'hui de mes réflexions sur ces sujets très personnellement. Toute, cette expérience, tant avec le podcast qu'avec mes accompagnements, vraiment la première chose que ça m'a apprise et peut-être encore plus le fait d'être auprès des personnes en fin de vie en tant que bénévole, ça m'apprend chaque fois ou ça me rappelle même maintenant, la valeur du moment présent. Je vais vous raconter une petite anecdote. Dernièrement, j'étais auprès d'un monsieur qui a 93 ans, qui est en institution et qui me racontait, toute sa tristesse, tout son chagrin. C'est vraiment quelqu'un qui était qui avait un poids lourd sur ses épaules et il me racontait que sa petite fille était venue, le voir il y a 8 jours et je lui dis: «Ah d'accord, 8 jours» et 8 jours, c'était longtemps pour vous? Et il me dit: «Ben oui, 8 jours, c'était très longtemps pour moi». Parce que vous savez, hein, quand tous les matins, on est réveillé par les mêmes bruits, quand ensuite, il se passe rien, quand le midi, on vous emmène votre plateau repas et que vous mangez ça devant la télé, puis que l'après-midi, vous espérez pouvoir aller faire un petit tour, mais c'est pas toujours le cas et que le soir, à 18h30, on vous resserre votre repas, puis vous attendez le sommeil qui vient ou qui vient pas et que parfois les nuits sont longues aussi. Bah ouais, 8 jours, c'est très long. Et à la sortie, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis très, très proche de ma grand-mère que j'ai la chance d'avoir encore. Bah, je l'ai appelée, puis je lui ai demandé si je venais assez la voir. Je lui ai dit: «Tu sais, mémé, je viens une fois par mois». Elle cuisine pour moi, alors du coup, je me dis que quand même, ça lui fait du travail. Et je lui ai dit: «Est-ce qu'une fois par mois, c'est assez pour toi? Est-ce que c'est trop? Est-ce que tu aimerais que je vienne plus, moi?» Et elle m'a répondu: «Ben, tu pourrais venir tous les 8 jours, que ça me dérangerait pas». Et je vous raconte cette anecdote parce que cette anecdote, pour moi, elle symbolise tout ce que j'apprends en permanence, à la fois avec, les accompagnements de personnes en fin de vie, en deuil et le podcast. Ça me ramène toujours à la vie, toujours, toujours à ma vie quotidienne, à mesurer la chance que j'ai d'avoir mon mari, d'avoir, mes animaux en bonne santé, d'avoir, certains membres de ma famille auxquels je suis très attachée, mes amis et de le dire, de leur dire que je les aime, de passer du temps avec eux, de rendre ça prioritaire et essentiel, j'ai envie de dire. Donc vraiment, c'est ça que ça m'apporte, principalement. On va casser un mythe, ça m'empêche pas d'appréhender, hein, la mort des personnes que j'aime et ça, je crois que c'est souvent une déformation qu'ont les gens, qui pensent que comme on travaille, pour certaines d'entre nous en lien avec, la mort et le deuil, du coup, on est immunisé, mais pas du tout. Au contraire, je crois que ce que je dis et ce que je partage sur mes réseaux, sur le podcast, c'est vraiment ce que je m'approprie aussi, hein. Donc moi aussi, j'ai des émotions en lien avec tout ça, voilà, j'appréhende de perdre ma grand-mère qui est une figure, extrêmement importante dans ma vie. On en parle souvent avec Elsa. On appréhende de perdre, nos animaux qui ont une place, extrêmement importante dans nos vies, qu'on voit vieillir et on sait que leur vie est plus courte que la nôtre.
Mais voilà, ça m'a pas du tout immunisée. Par contre, ça m'a apporté une conscience complètement différente sur la vie, sur son impermanence, sur le deuil et sur toutes les émotions, qui entourent tout ça. Alors voilà, je ne sais pas si ça répond tout à fait à la question, mais c'est ce que j'avais envie de vous partager, après avoir, entendu ces mots-là. Je voudrais rajouter sur ça, c'est très très juste. Évidemment que c'est des témoignages autour de la mort et du deuil, mais comme tu le dis, ça nous permet de prendre aussi conscience de l'intensité qu'on peut mettre dans les moments qu'on passe avec nos proches, dans ce qu'on se lance aussi comme défi professionnel, personnel, d'oser y aller aussi parce que on se dit que ça passe quoi et que profiter de ces instants-là, tant qu'ils sont là, et d'y aller à fond, c'est une vraie chance tous les jours. Moi, c'est souvent le mot, c'est gratitude, gratitude dans tout ce qu'on vit, tout ce que la vie peut nous offrir, c'est que du plus, quoi. Alors voilà, je crois qu'on va conclure sur vos questions en disant que mais tout ça, ça nous apporte d'oser encore plus la vie, finalement. On arrive presque à la fin de cet épisode spécial, mais avant de vous quitter, il me reste à vous annoncer le programme de cet été, puis à vous laisser sur une dernière petite surprise. Pour cet été donc, nous vous avons préparé une série d'interviews de personnalités inspirantes. On parlera par exemple de la créativité dans le deuil, mais aussi de la vision de la mort et du deuil dans le chamanisme, du passage difficile de l'euthanasie d'un animal et de tant d'autres choses encore. Vous pouvez donc garder votre alerte habituelle du mercredi, on sera au rendez-vous tout l'été. Et juste avant de vous dévoiler la dernière surprise de cet épisode, je vous rappelle que le podcast de la mort et du deuil est ouvert au partenariat. Si vous pensez qu'il y a un lien entre vos activités et le podcast et que vous en partagez les valeurs, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail podcastdelamort@gmail.com. Nous pourrons ainsi travailler ensemble à la création d'une annonce de présentation de votre organisme que nous intégrerons en début d'épisode pour vous mettre en lumière. Et si vous êtes un particulier, sachez que vous pouvez nous soutenir en faisant un don sur la page web du podcast www.les-envolés.com sur la page Le Podcast et en suivant le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Allez, cette fois j'ai assez parlé, il est temps pour nous de rendre le micro à celles et ceux que vous avez tant aimé écouter. On vous dit à la semaine prochaine pour une interview inspirante. Coucou, c'est Barbara du tout premier épisode du podcast de la mort. Je suis très fière et honorée d'avoir été la première sur ce magnifique projet. Merci Tiffany de m'avoir permis de mettre Fred en lumière, mais également de mettre aussi un dernier point à cette cicatrice. Fred et moi, on t'embrasse. Bonjour, c'est Doriane. J'ai témoigné dans la série dédiée au deuil après suicide. Je me souviens de ce moment où j'allais enregistrer l'histoire de mon fils. Je me souviens du nuage en cœur qui s'est formé devant ma fenêtre au moment même où j'enregistrais. Je me souviens de l'émotion que toute cette action a suscité. Je me souviens de la joie ressentie en sachant que sa chanson allait être écoutée, du coup, pour ne pas dire d'avoir quasiment perçu la sienne de là où il est. Ça a créé entre nous deux un moment de complicité hors du temps, au-delà de la vie et en plein dans la vie en même temps. Fabuleux ce ressenti. J'ai été étonnée par tous les témoignages affectueux en retour après son passage. J'ai aussi rencontré du coup une personne magnifique, Tiffany, ma croustille de joie en chocolat. Un vrai soutien lumineux avec une personnalité pétillante et des échanges qui se sont greffés autour de l'enregistrement. De nouvelles rencontres. Ça a été le départ pour partager ouvertement le cheminement de mes clins d'œil, DEUIL, avec ma communauté que j'aime fort, fort, fort. Merci Tiffany, merci à vous. C'est plus sympa de pleurer en compagnie de gens qui savent pleurer aussi quand la vie n'a pas été sympa avec nous. Bonjour, c'est Emeline. J'ai témoigné en février dans la série dédiée au deuil d'un conjoint suite au décès de Nils, mon conjoint, en juin dernier. Et j'aimerais remercier Tiffany déjà pour m'avoir permis de réaliser ce podcast.
Ça m'a permis de faire une sorte de photographie de mon état mental, moral, physique à ce moment-là. Je pense que si je refaisais un nouveau podcast aujourd'hui, je raconterais certainement des choses différentes. Mais en tout cas, voilà, ça a figé un petit peu cette histoire. Et ça a permis également à mes proches qui n'osaient pas forcément me poser de questions, d'avoir ma version de l'histoire, d'avoir des réponses voilà, à des questions qu'ils se posaient peut-être et qu'ils n'osaient pas me poser. Merci Tiffany pour tout ça. Coucou, c'est Julie. J'ai témoigné dans la série dédiée au deuil d'un grand-parent. Je suis ravie de l'avoir fait parce que même si ça a été très difficile et que ça m'a beaucoup brassée de parler de ma grand-mère qui est décédée en 2017, ça m'a aussi permis d'ouvrir de nouvelles portes sur mon chemin de deuil. Et j'espère aussi à travers ce témoignage avoir aidé des personnes qui traversent comme moi un deuil difficile. En tout cas, moi, je me nourris beaucoup des témoignages d'autres personnes. Donc, merci à tous d'être là pour écouter et d'être là pour raconter. Merci. Coucou, c'est Anne. J'ai témoigné dans la série du podcast de la mort dédiée au deuil des frères et sœurs. Cet espace de temps intime que m'a offert Tiffany n'a fait que croître ma confiance en la vie et en l'humain. Le fait de pouvoir déposer libère l'esprit et apaise l'âme. Depuis la mort de ma sœur, je traverse plus intensément, en conscience, ce qui m'est donné de vivre, jour après jour, pas après pas. Je vous ai parlé d'Emmanuelle, de sa vie, de ma vie sans elle. Aujourd'hui, elle est dans mon souvenir, elle fait partie de moi et n'a jamais été aussi vivante. Je voulais juste dire merci.